Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 9. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. J'espère que vous avez eu l'occasion de voir la guidance postée au sujet du féminin sacré à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Je me suis dit que c'était une bonne occasion, voilà, pour parler du féminin sacré que nous avons tous en nous, que nous soyons hommes ou femmes évidemment. Donc je vous invite à aller la découvrir si ce n'est pas déjà fait. Ce sont des énergies là qui sont intemporelles, donc si vous la voyez maintenant, c'est pour maintenant. Si vous la voyez plus tard, c'est que ce sera le moment plus tard pour vous de la regarder. Alors aujourd'hui, on va lire les énergies avec le tarot doré et le petit Lenormand. Alors les rêves enchantés Lenormand, les jeux de Ciro Marchetti. Et c'est parti, on y va. Merci à tous d'être là. Alors je vais essayer de ne pas tout faire tomber parce que j'ai un petit peu de jeu autour de moi. Merci à tous d'être là. Merci pour votre fidélité, vos messages, votre belle énergie qui m'accompagne chaque jour dans les guidances. Et merci au nouveau pour votre présence. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, ça aide bien la chaîne et puis ça vous permettra aussi d'être tenu au courant des différentes guidances. Alors les amis, lundi 9 mars. Ok. Il y en a une qui reste là, c'est le 2 de coupe. Et bien voilà, on parle d'amour, de sincérité, de connexion, voilà, de connexion d'âme. C'est un amour pur. Ça peut être aussi vraiment une vraie connexion à ce que vous faites en termes, on va dire, professionnels ou dans une activité que vous découvrez et qui est complètement alignée à vos souhaits, à vos rêves, à vos valeurs. Donc là, c'est comme être en amour pour quelque chose, bien que, évidemment, ce soit plutôt au niveau relationnel aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça nous dit par rapport aux énergies positives et négatives. Alors, en positif, on a le 2 de bâton. Donc effectivement, on reste sur les deux. Unité, puisqu'il est en positif, on va vers la réalisation justement d'un rêve, qu'il soit relationnel ou qu'il soit plutôt au niveau d'un projet personnel. C'est l'idée de commencer à explorer, de confronter ces idées, de conceptualiser les choses et de se dire que si ça se trouve, c'est faisable. Ce en quoi vous ne... Alors, c'est pas que vous ne croyez pas, mais ce en quoi vous aviez peut-être des doutes par rapport à la réalisation, eh bien, c'est le moment justement de vous lancer parce qu'on voit ici que non seulement vous pourriez avoir une personne qui vous aime sincèrement et qui va vous accompagner dans ce processus, ça pourrait être aussi quelqu'un, si c'est plutôt un projet professionnel ou personnel, qui est complètement sur la même longueur d'onde que vous et qui a envie de réaliser quelque chose avec vous. On voit il y a deux chemins, mais au fond, ce qu'on ne voit pas là au départ, c'est que ces deux chemins finissent par se réunir. Et donc là, c'est aussi l'idée de collaborer, de ne pas être seul et de se dire: oui, j'ai un rêve, oui, j'ai un désir, mais il y a peut-être quelqu'un, même plus que certainement quelqu'un, quelque part, qui a envie de la même chose et d'avancer sur le chemin avec moi. Encore une fois, que ce soit sentimental, professionnel ou autre. Et on a le petit mais du jour qui est la tour. Alors là, enfin, c'est pas petit, parce que la tour, c'est quand même quelque chose. Il y a deux axes possibles, les amis. Soit certains et certaines parmi vous remettent le couvercle sur quelque chose qui, manifestement, ne tient plus la route. C'est un château de cartes et l'heure est venue d'un grand changement, mais peut-être, si c'est pas vous, c'est quelqu'un de proche de vous, peut-être que cette personne a du mal à accepter ou à envisager ce changement parce que ce serait un grand changement dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. Ça pourrait être l'éclatement d'une vérité et que cette personne n'a pas envie que ça se sache. Ça pourrait aussi être une forme de déni par rapport à quelque chose qui est nécessaire, mais vous savez, il y a des zones de confort très inconfortables, mais dans lesquelles on reste parce que c'est ce qu'on connaît. Ça peut même être très toxique parfois, on le sait, et pourtant le changement est compliqué. Ou alors, à l'inverse, on a quelque chose qui clairement est bouleversé, une prise de conscience assez brutale peut-être, et qui provoque un changement qui n'est pas bien accueilli.
Voilà, alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas à un moment donné s'apaiser, se transformer et se calmer, mais enfin, on le voit en tout cas, il y a cette énergie-là on se rend compte de quelque chose qui comment j'ai pu supporter ça, j'entends vraiment quelqu'un qui dit: «Comment j'ai pu supporter ça pendant toutes ces années?» Comment j'ai pu ne pas voir, ne pas comprendre que derrière cette attitude ou derrière ces mots se cachait tel et tel, objectif ou intention. Donc pas de panique les amis, hein, je pense que quand ça arrive quelque part, c'est un mal pour un bien. Ça permet de voir les gens, les personnes, les choses, les situations telles qu'elles sont et d'être, finalement plus authentique et de repartir sur des bonnes bases. Donc voilà, voyez un petit peu dans quel cas de figure vous pourriez vous trouver ou cette personne proche de vous, parce que comme on a le 2 de coupe, pour moi, ça pourrait très bien concerner une personne que vous aimez profondément, sentimentalement ou familialement ou peu importe, hein, mais c'est clairement à ce moment-là quelqu'un de vraiment proche, qui pourrait potentiellement vivre un grand bouleversement. Et à ce moment-là, vous êtes un petit peu le soutien, j'ai entendu une bouée, donc oui, la bouée de secours de cette personne qui, elle va pas s'accrocher à vous ad vitam aeternam, mais elle est rassurée par votre présence peut-être et de se dire: «OK, on commence quelque chose de nouveau». C'est encore à l'état de rêve ou de concept. Là, on vient de détruire ou de réaliser que ce qui existait n'était plus bon et on repart sur d'autres bases qui ne sont pas encore construites. Mais c'est positif, hein, les amis. Alors, que nous dit Petit Lenormand pour vous ce lundi 9 mars? Le navire, la lettre et le soleil. Voilà. Alors, il y a peut-être effectivement des révélations, hein, dont on parlait plus tôt, qui pourraient être potentiellement perturbantes. Il pourrait y avoir des échanges. Ça peut aussi parler d'échanges qui sont quand même plus qu'animés, on va dire ça comme ça. Un petit peu, là on n'est plus dans la froideur, on est vraiment dans la colère. Ça pourrait être aussi une colère contenue, d'accord? Parce que comme c'est en négatif, c'est pas, soit c'est vraiment la franche explosion, soit au contraire je vous disais, on remet le couvercle, mais alors ça bout de l'intérieur et on a des échanges qui sont un peu compliqués. Je pense que vous pourriez aussi, pour certains et certaines d'entre vous, ou pour quelqu'un de votre entourage proche, recevoir une nouvelle qui va, alors c'est pas qu'elle est bonne ou mauvaise, c'est juste elle va provoquer un grand changement qui est nécessaire. On le voit d'ailleurs avec le 2 de bâton, ça repart sur quelque chose qui est plus aligné en fait à ce que vous faites. Ça pourrait provoquer un changement de lieu de vie, de profession. C'est peut-être relationnel, un changement relationnel. Alors moi, je ne vois rien qui parle de la santé ici, donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, je ne fais pas des guidances santé, mais voilà, je préfère quand même le dire au cas où, en voyant ces cartes, vous vous diriez: «Ah ben justement, j'attendais les nouvelles de mon médecin pour tel ou tel résultat». Ici, ça ne parle pas de ça. Et quand bien même ce serait le cas, vu que ça vient en défi, que le soleil est là, ça veut dire que c'est encore caché, on a mis le couvercle, mais quand ce sera à la lumière, ce sera bon. Donc il y a pas de, il y a rien de vraiment problématique dans l'histoire. Ici, on a un projet de voyage à l'étranger ou dans une zone ensoleillée qui se profile et qui évidemment va se faire avec quelqu'un que vous aimez particulièrement. C'est encore à l'état de projet, hein, on le voit, mais vous commencez peut-être à vous dire, voilà, ce sera peut-être faisable cette année ou l'année prochaine, mais on active le mouvement. Aujourd'hui, il y a clairement un mouvement, un déplacement qui rend heureux aussi, qui vous permet de partager des moments avec, de nouveau, une personne vraiment chère à votre cœur. Si le déplacement ne se fait pas aujourd'hui même, c'est aujourd'hui qu'on le prévoit en tout cas et qu'on se dit: «Bon, à telle date, on se retrouve, et voilà, on va partager des moments qui sont agréables, légers, qui mettent le soleil dans le cœur». Et donc voilà, je pense que globalement, c'est une énergie très positive,
mais il vous est demandé aujourd'hui de ne pas remettre le couvercle. Et ce qui doit être dit, révélé, explosé, être annihilé pour pouvoir recommencer sur d'autres bases, il faut laisser ce processus se faire. C'est vraiment très important parce que c'est comme ça qu'on éclaire des scènes qui, pour le moment, sont encore dans l'ombre. Il y a des compréhensions qui vont se faire. La révélation, elle peut être de vous à vous-même aussi, hein. Comme je vous le disais, ça peut être une prise de conscience. Alors, les amis, on va se prendre un petit message de sagesse avec l'oracle. Non, j'avais celui-ci. Voilà. Je l'utilise pas souvent. Alors, c'est Dorine Virtue. C'est pas le genre d'oracle que j'utilise beaucoup, mais il m'appelle, donc je le prends. Voilà. Alors, je n'ai rien contre Dorine Virtue, mais c'est vrai que parfois ça me parle un peu moins. Et puis parfois, ça parle bien, notamment les oracles sur les anges, les archanges, pardon. Celui-là est assez sympa, mais voilà, ça dépend un petit peu de l'humeur et de l'énergie du moment. Alors, quel est le message de sagesse que l'oracle des sirènes et des dauphins, ouais, les sirènes et les dauphins, le monde aquatique et marin. Justement, on avait la carte du navire, donc je pense que il y a peut-être des personnes parmi vous qui vivent, on a beaucoup d'eau, hein, près de la mer, près d'un étang, un lac. Dites-moi un petit peu si vous vivez près d'une zone d'eau, parce que là, on a quelque chose de très positif qui se crée près de l'eau. C'est possible aussi. Soit, comme je vous le disais, en termes de vacances, de voyage, soit une activité qui se met sur pied. Et à ce moment-là, quand je vous dis près de l'eau, bon, ça pourrait être effectivement un étang dans une zone qui n'est pas ensoleillée, mais je pense quand même qu'on a l'idée de voguer vraiment vers le soleil. Par ailleurs, ce sont aussi de bonnes nouvelles qui arrivent lentement mais sûrement. C'est pour ça que je vous disais, ne craignez pas trop les nouvelles que vous pourriez recevoir d'un organisme, de quelqu'un ou d'une situation, parce qu'au final, c'est bon. En l'occurrence, c'est vraiment bon pour ce qui va se passer par la suite. Alors, nous avons protection. Vous et vos êtres chers, votre entourage, et ce que vous possédez aussi, vos biens, vous êtes en sécurité et protégés par le paradis. Et cette protection vous permettra justement d'avancer plus sereinement par rapport à quelque chose qui se déconstruit, qui se révèle, par rapport à des tensions qui, plutôt que d'être des tensions larvées, il vaut peut-être mieux se dire ce qu'on a à se dire, et puis comme ça la lumière est faite. Et ça permettra aussi de ne pas en arriver à un point où ça bout tellement à l'intérieur qu'on finit par exploser, péter les plombs et dire des mots qui dépassent la pensée. Évidemment, c'est ça aussi. Vous êtes protégés. Vraiment rien à craindre en la situation, même s'il y a un grand changement en vue, parce qu'on le voit, le chemin qui est emprunté est un chemin lumineux. Voilà mes chers amis, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, un très bon début de semaine. Pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'une guidance, vous pouvez aller sur mon site ou me contacter directement à marianne@tarot-coaching.com, et sur le site vous verrez les différents types de tirages que je propose. Et puis pour toutes les autres personnes, eh bien je vous dis à demain, gros bisous, bye bye.